Resti. Bon, c'est bon. Donc, bienvenue à la séance régulière du Conseil du 4 mai 2026. On y va avec l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté, proposé par Roger et appuyé. Virginie. Adoption et signature du procès-verbal avec dispense de lecture. Benoît et Hugo. Ouais. Ici, présentation des comptes et adoption. Vous avez la feuille des comptes. Donc, d'un chèque émis, école secondaire de Tremplin, c'est 300 $, c'est une commandite pour le gala méritoire, dans le fond. La ballonnerie jeu gonflable, c'est un achat pour le camp de jeu. Par la suite, valve et pompe, prenez le bail, c'est pour l'aqueduc, pour les puits, les pompes aux puits. OK, parfait. Un petit peu plus bon, là, l'association gestion en sécurité incendie, c'est le congrès pour le directeur et directeur adjoint, congrès annuel des pompiers. On a H2O Innovation, 7266, c'est des membranes en haut pour le traitement de l'eau potable et des articles de nettoyage là, de lavateur. Les Suro Saint-Arnaud, 8814, c'est des factures là, pour le déneigement là, qui sont arrivées là, pour ce mois-ci. Domaine de Joriane, 1857 et 13, c'est le repas là, qui a été servi à la soirée des bénévoles là, qu'on a eu le 24 avril. E-Tech, service mécanique, 1657, c'est l'entretien complet là, pour la pépine, changement d'huile et différentiel moteur, ces choses-là. Feu d'artifice Orion, 2598, c'est les acomptes pour les feux d'artifice de la Saint-Jean-Baptiste et du dernier spectacle de l'Agora, entre autres. Par la suite, MRC des Genoux, c'est un des 6 versements de 53 242 pour les services de la MRC. Municipalité de Saint-Narcisse, 8 625. Dans le fond, c'est 3 mois là, avec des frais de congrès aussi pour Tony Turcotte, pour la personne à l'urbanisme. Il est embauché par Saint-Narcisse, puis Saint-Narcisse nous facture le temps qu'il passe ici.
Parallèle 54, 8453,83, ben c'est pour plusieurs projets actuellement. Il y a toujours plein de projets, fait qu'il y a toujours des frais d'ingénieur qui s'ajoutent à ça graduellement. Par la suite, on a technique consultant 7492. C'est aussi des projets, entre autres, pour le toit de la patinoire et la stabilisation de la rivière Veillette là, qui avance là, rondement. Là. Je pense qu'on va choisir la firme d'ingénieurs tantôt. Dans les autres, ben, c'est des comptes habituels, les prélèvements automatiques de Bell, Cogeco, là, puis en arrière de la feuille, Hydro-Québec et compagnie. Hein. Fait que voilà, je prendrais quelqu'un pour poser des comptes. Yannick? Oui. Et Roger. Explication des délibérations là, qui ont fait l'objet de discussion là, lors du caucus la semaine passée. Dans les avis de motion, bon, on a l'avis de motion qui est donné pour l'adoption du règlement 511. Ça abroge le règlement sur la gestion contractuelle, dans le fond. Puis on va voir plus loin dans les délibérations, ben, l'adoption du projet de règlement. Ça, c'est l'avis de motion. L'autre avis de motion, c'est donné pour l'adoption du règlement 512 pour les zones de glissement de terrain en concordance au règlement 2026 de la MRC des Chenaux. Dans le fond, la 4 est dans l'autre. Voilà pour ça. Après ça, ben, les deux premiers adoptions, c'est la loi sur les contrats et organismes, dans le fond, pour le 511, celui qu'on avait en avis de motion. On a l'adoption du projet de règlement 512 modifiant le règlement de zonage pour les zones de glissement de terrain, comme on avait dans l'avis de motion aussi, pour le secteur de la rue des Brumes. Oui, c'est ça. Puis en même temps, on adopte le cadre réglementaire qui a changé aussi en décembre. Fait que tout ça est mis dans le même règlement. Exactement. Par la suite, et pour ce qui est des brumes, ben, on devrait avoir de bonnes nouvelles sous peu, aussitôt que le ministre va avoir signé, qu'on va pouvoir émettre des permis de construction pour la rue des Brumes. Donc, voilà. L'adoption 509 modifiant le règlement de zonage afin d'identifier les aires de protection des lieux de captage des eaux souterraines. C'est en lien avec les éoliennes de ce qu'on a vu la semaine passée. Le 23, c'est-à-dire. Adoption en D, on a l'adoption 510 modifiant le règlement d'urbanisme afin d'insérer les aires de protection aussi des eaux souterraines, aussi en lien avec, c'est la concordance dans le fond qu'on fait avec la MRC. Par la suite, on a l'annulation de la résolution relative au code d'éthique et de déontologie. Et plus bas, vous allez voir l'adoption du même code d'éthique. C'est que le code d'éthique déontologie, on l'avait adopté dans une séance extraordinaire qu'on devait, et ça devait être adopté dans une séance régulière, comme ce soir. Bon, fait que là, on doit annuler l'adoption qui a été faite dans la séance extraordinaire, puis on la refait la même ce soir dans une séance régulière. Donc, doit être ainsi fait. On ne savait pas que ça ne pouvait pas être dans une séance extraordinaire. Voilà. Par la suite, autoriser le maire à assister au brunch bénéfice de Moisson-Mauricie au coût de 50 $. C'est un brunch bénéfice qui a lieu au mois de mai au Delta, où la plupart, tous les maires participent. Ça a réuni à peu près 600 personnes. Moisson-Mauricie amène de la bouffe, c'est l'expression, là, amène des denrées à plusieurs organismes de notre MRC, entre autres. Il y a beaucoup de denrées qui sont distribuées, donc c'est un bon endroit là, pour faire les contacts aussi, puis être présent, montrer qu'on participe à réduire la pauvreté. Là. Commandite au loisir du camping Parc la Péninsule, le montant de 750 $. Donc, l'an passé, c'est le même montant que l'an passé. C'est pour organiser leur loisir, entre autres. Il y a la visibilité pour la municipalité là-dedans. Puis, je vais leur emmener aussi, là, j'ai déjà sorti la formule là, pour remplir, là, pour qu'ils puissent nous fournir ça. Mandat Xylem pour l'entretien annuel des pompes, au coût de 1 850 $. Donc, c'est l'entretien annuel qui revient chaque année, finalement. On a le mandat à LEAB pour l'entretien des postes de pompage pour un tarif maximal de 6 435 $. C'est un entretien qui n'a pas été fait vraiment.
à date. François, tu peux l'expliquer un peu, puis à la fin, parce que là, on ne veut pas arrêter l'enregistrement comme tel, mais à la fin, si vous voulez voir, on vous parle souvent de l'eau qui ne devrait pas entrer dans nos postes de pompage. On va vous montrer une petite vidéo, vous allez pogner quelque chose. Il n'est pas long, mais ça veut tout Il dire. n'est pas long, mais c'est de la belle eau claire, très claire d'ailleurs. Puis cette eau-là, on ne devrait pas la traiter. Donc, il y a des coûts pour traiter cette eau-là. Et actuellement, il n'y a pas des solutions tant que ça pour la mettre. Donc, on a des choses à vérifier en premier, voir s'il n'y aurait pas des blocages quelque part, parce qu'il y a des débordements, entre autres, au poste PP2, au côté bureau de poste. Ces débordements-là, aussitôt qu'il y a une pluie, le moindrement forte, on tombe en débordement. Fait que débordement, c'est-tu les pompes qui sont pas assez fortes? Y a-tu de quoi de boucher entre le P2 et le P3? Il y a des choses qui vont vérifier avec ça. Fait qu'on va éliminer des choses qui pourraient être une problématique. Par la suite, le reste de la grosse solution va coûter cher. Fait qu'on pourra voir dans le restant, mais on n'a pas le droit, rendu en 2030, on n'a pas le droit là. On n'a le droit à aucun débordement. Les mêmes, à partir de 2030, on continue à déborder, c'est des amendes à chaque fois. Donc, c'est sérieux, puis souvent on le dit, mais les citoyens ne peuvent pas voir à quel point on traite de l'eau. On va vous montrer un graphique, ça va être impressionnant. Voilà. Fait que, ça exporte un peu, hein? Finalement, c'est ça. Donc, c'est le maximum que ça peut coûter. C'est une journée, ça va coûter probablement moins que ça. Puis ils vont faire les 3 postes de pompage. Les 3, oui. On a par la suite un mandat Argus Environnement pour l'étalonnage des débitmètres à l'aqueduc, la surveillance des pluies et tout. Ça se fait annuellement. Annuellement, ça aussi. On a la réparation des bornes de recharge flot par AD Énergie, 3243,9 plus les taxes. Les bornes de recharge qu'il y a aux côtés du panneau numérique, il y en a 4. Quand ça avait été installé là, ça avait été subventionné à 100% par Hydro-Québec. Donc, ça a coûté autour de 48 000 pour les 4 bornes, mais c'est Hydro qui a payé à 100%. Par contre, si on voulait avoir des bornes de recharge, eux autres payaient à 100%, mais nous, on devait s'engager pour les entretenir sur une période de 5 ans. Et après 5 ans, on pourra dire on en enlève 2 parce qu'ils ne sont pas assez utilisés ou sont brisés, mais là, on est encore dans le 5 ans. On doit les faire réparer, donc c'est ce que ça coûte. Il y en a 2. Hein? Il y en a 2, puis ils ne sont pas sur le même piédestal. Ouais. On ne pourrait pas dire on en enlève un. De toute façon, par contre, on peut pas. Non, c'est ça. En tout cas, on va assumer ce qu'on s'était engagé. Là. Par la suite, on a la création d'une réserve financière affectée à la stabilisation avec les intérêts excédentaires perçus depuis 2023 jusqu'à concurrence de la part municipale au projet. Vous vous souvenez que le projet de stabilisation des berges, c'est le ministère de la Sécurité publique qui était venu nous voir ici, puis il avait dit on va stabiliser les berges de la rivière Batiscan. Ça a été fait l'an passé. Puis on va stabiliser les berges de la rivière Veillette à partir du petit pont sur la rue principale en montant vers le tremplin ou vers l'immeuble multiservice. Donc, ils vont refaire les 2 côtés, plus le fond complet. Ils vont réenrocher, puis ils vont remettre des arbres. Donc, ça, c'est le gros projet. On est en train de travailler dessus. Fait que le projet coûtait 9,4 millions, à peu près 9,8 millions. La part municipale dans ce projet-là était de 387 000 et des poussières. Okay? Et ça, c'est une part qui est gelée là. Donc, nous, ça ne nous coûtera jamais plus que 387 000. Puis à date, depuis le temps que ça retarde, ce projet-là, à cause de toutes sortes d'intrants, on a fait un bon 280-300 000 par année d'intérêt parce qu'on l'a placé comme il faut, parce qu'il avait versé des millions au départ. Donc, et on n'était pas obligé de remettre ces intérêts-là dans le projet. Donc, voilà. Par contre, on a laissé le gros montant là pour qu'il amène plus d'intérêts. Et là, ce que la comptable nous dit, c'est que vous devriez le mettre de côté, ce 387 000-là, parce que les intérêts générés depuis le 1er janvier, il faut qu'ils soient remis dans le projet. Donc, le gouvernement va se servir des intérêts aussi à la fin pour finir de balancer. Donc, depuis le 1er janvier, la loi a changé là-dessus. Tant mieux, on en a bénéficié pendant presque 3 ans.
Maintenant, il faut le remettre là. Fait que ça va être qu'on va prendre ce montant-là de 387 ou 390, on va le mettre dans un fonds dédié, puis quand le projet sera fini, ben, on va le prendre, puis on va payer notre part. Et si le contrat, parce que là, ça a été retardé, finit à 15 ou à 16 millions au lieu de 9, c'est le gouvernement qui va payer l'entièreté des coûts parce que nous, on paye 387 000. Fait qu'on a signé un bon contrat là-dessus. Donc, c'est subventionné à 96%, puis tout ce qui dépasse, c'est le gouvernement. Fait que voilà pour ça. Contrat à A1 ligne jaune, c'est pour le lignage, là, entre autres, durant des laits qu'on a fait l'an passé, mais le reste des lignes aussi. On a un contrat à 19 250. Il y avait un deuxième soumissionnaire qui était à 19 314. Il y avait 0,1 sou du mètre de différence. Fait qu'ils sont vraiment, fait que c'est celui à 19 250, c'est lui qui le faisait les années passées. Contrat génicité pour les services professionnels liés au devis pour la stabilisation du secteur oreillette au coût de 265 000 plus les taxes. Ça, c'est l'ingénieur, les services professionnels. Il y a eu un comité de sélection. François, moi, je ne peux pas en parler parce qu'on n'est pas au courant, mais... En fait, oui, ben, c'était il y a eu un comité de sélection, fait que c'est 3 citoyens qui étaient sur le comité de sélection. Avec la LCOM, ben, là, il est fait, là, qu'on peut en parler. En fait, il y avait Luc Saint-Arnaud qui était dessus, Guy-Paul Massicotte qui était dessus, puis il y avait Joseph Farnézy qui était sur le comité de sélection. Le but du comité de sélection, en fait, c'est on regarde le devis, puis c'est un pointage qualitatif qui est adressé. Donc, chaque membre du comité, dans le fond, évalue la soumission qu'on a reçue avec des critères bien précis, donne un pointage, ça prend un pointage minimum pour passer. S'il atteint 70%, ben, on ouvre l'enveloppe prix. Fait que Génicité était le seul soumissionnaire. On a reçu plusieurs questions en cours d'appel d'offres. Qui nous, en tout cas, en lien avec les études géotechniques, parce que le rapport, ça va être long un peu, mais je vais essayer de faire ça court. Les études géotechniques, c'est le ministère des Transports qui est fait pour le projet. Puis dans ce genre de projet-là, ils arrivent plus tard dans le processus. Ils n'ont pas besoin d'être là la journée 1. Nous autres, on veut vraiment que le projet se fasse cette année en 2026-27, dans le premier trimestre de l'hiver ou plus tard. Puis si on attend d'avoir tous ces intrants-là, ben, on va partir en appel d'offres ingénieur, genre juste à la fin de l'été. Fait que là, à partir de là, si on fait ça, c'est sûr qu'on n'aura pas le projet pour 26-27. En le faisant de cette façon-là, on a peut-être juste un seul soumissionnaire, mais hasard, l'ingénieur qui est sur ce projet-là était le même que celui de Brume. Fait qu'il est habitué de travailler avec ces données-là incomplètes, si on veut, d'entrée de jeu en appel d'offres. Fait qu'on se sent quand même bien outillé, puis le prix pour cette firme-là, règle générale, fait bien du sens. Fait que c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Ça peut paraître élevé, mais il ne faut pas oublier que on parle de 9 millions et tout de travaux. Fait que on fait une pondération, c'est pas si pire. Ouais. Toujours des chiffres qui font peur un peu, mais c'est ça. Mais comme on dit, c'est le gouvernement qui va assumer. Contrat à glisser à des biens incorporés pour le remplacement de glissières de sécurité. Il y a différents endroits. Il y en a une qui a été accrochée solidement dans le rang des laits cet hiver. Un autre que c'est un accident, à peu près sur la même glissière. C'est pas la même, c'est juste l'autre d'avant. L'autre d'avant, hein, c'est ça. Puis, mais ça, l'assurance intacte nous a payé. Quand il y a un accident comme ça, ben, nous, on envoie la facture aux compagnies d'assurance et les compagnies d'assurance nous ont payé pour la réparation. L'autre, ben, ça a été accroché avec un chasse-neige, fait que c'est nous qui payons. Puis, il y en a une ou deux de plus sur la rue principale, entre autres, le rang des Forges. Fait que, on remet ça au bout du jour, comme on veut, après l'hiver. Voilà. Fait que c'est pour le montant, oui, 15 491 plus les taxes. Moins le chèque qu'on a eu d'intact, d'à peu près 7 000. C'est ça. Nomination de M. Yannick Godon comme responsable des questions famille et aînés. Dans le fond, tu peux prendre, vas-y, pour expliquer. Oui, c'est ça, là, on avait une politique familiale et une politique des aînés là, qui avait été faite là, en 2021, si je ne me trompe pas. Puis là, on est à revoir, là, à faire comme un genre de mise à jour, donc une politique 2.0 avec une vérification là, de qu'est-ce qu'on a déjà accompli de cette politique-là, des choses qu'on n'a pas accomplies, mais qui sont peut-être encore au goût du jour, peut-être en rajouter aussi. Donc, on est à préparer, là, préparer ça, là, préparer les comités pour revoir là, le tout.
Il y a Marie-Claude qui fait partie là, du comité, Virginie aussi là, qui fait partie là, également là, du comité. Donc, bientôt, on va publier là, sur Facebook, sur le site là, de la municipalité, puis dans le Genevois, le d'avis d'intention, là, ou d'invitation là, des gens de la population là, pour participer là, justement là, à l'exercice là, qu'on va commencer là, pour revoir là, la politique familiale et des aînés également. Là. Parce qu'il doit y avoir des citoyens aussi Il doit y avoir qui des font partie de ce groupe-là. C'est ça, des représentants des familles, représentants des aînés. Là. Fait qu'on est à voir là, combien de personnes on a besoin dans les catégories là, qu'on va établir. Donc, on va tout là, détailler ça là, précisément. Fait que vous allez juste là, à voir là, comment procéder, là, puis faire envoyer là, votre avis d'intention là, de participer là, au comité là, à une adresse là, soit l'adresse courriel là, Probablement dans l'adresse là, des loisirs là-dessus. Là, fait que ça va être tout détaillé là-dessus. Merci. Par la suite, demander au directeur général à procéder l'affichage de journalier estival aux travaux publics. Il y a des vacances qui se prennent avec les employés de travaux publics. Écoutez, avant ça, on annonçait étudiants. Ouais. Là, on annonce journalier. Ça peut être un étudiant. Si vous connaissez quelqu'un là, qui serait intéressé, ça peut être un étudiant, ça peut être aussi quelqu'un qui est à la pré-retraite puis qui dit, ben moi, j'aimerais ça faire quelques heures aux travaux publics à la municipalité. Il y a des gazons à faire, de la signalisation parfois. Des fois, ça peut être des travaux d'aqueduc avec les gars. C'est pas eux autres qui descendent dans le trou, là, mais peuvent avec les outils et tout. Donc, si vous connaissez quelqu'un, on va envoyer ça à large, si on veut. Puis s'il y a des gens qui ont du temps là, puis qui voudraient participer, le nombre d'heures, ça peut être variable aussi. Puis ça peut être 3 jours, 4 jours, semaine. Il s'agirait de voir avec les gens qui vont appliquer. Là. On va mettre ça plus large que passé. Voilà. Fait que, et la dernière, c'est reconnaissance d'expérience de M. Yannick Lapierre. M. Lapierre a été le dernier employé Col Bleu qu'on a embauché. Il a eu sa permanence là, au mois de décembre, fin décembre. Fin décembre, au mois de décembre. Écoutez, M. Lapierre est vraiment excellent dans son travail, sérieux. Vraiment, vraiment bon, amène de nouvelles solutions à nos autres employés aussi. Puis il a quand même travaillé 9 ans à la ville de Bois-des-Filions, justement sur l'aqueduc, entre autres. Puis je vous avais déjà dit que bon, il était parti de là pour faire un rêve de partir 2 ans en voilier. C'est ce qu'il a fait complètement avec sa conjointe. Là, il est revenu, il est en train de se bâtir une maison à Batiscan. Puis donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconnaître l'expérience qu'il avait. Il fallait qu'on voit qu'est-ce qu'il en était. Donc, ça va venir modifier son salaire pour un petit peu là, pour permettre là, de reconnaître son expérience, dans le fond. Là. On fait des travaux d'aqueduc. Il nous en sort des. C'est lui qui lead. Il en sort des bonnes, c'est lui qui lead l'équipe, puis les autres, ben, apprennent là-dessus. Ça, c'est bon pour ça. Ça fait le tour de délibération. Fait que, il y a une période de questions, il faut que ça porte sur, juste en vous nommant, parce que vu que vous êtes de dos pour la caméra, donc période de questions, il faut qu'il porte sur les délibérations qu'on vient de discuter. Par la suite, à la fin, on a une autre période de questions sur peu importe le sujet. Là. Fait que, questions sur les délibérations. Non, c'est une erreur. Michel Massifa. Ben oui, je m'en allais vous le dire. Oui. Et c'est pour ce qui est de la rapport de gouvernance, on a des prix d'eau. 17.9.11, protection des airs et capteurs d'eau supérieurs. L'éolienne doit être implantée à au moins 100 mètres dans le puits privé. Alors que dans le règlement de la MRC, c'est 300 mètres. C'est 100 mètres. 100 mètres? Oui. Dans le règlement de la MRC, c'est vraiment 100 mètres d'un puits privé. C'est pas 300 mètres, c'est vraiment 100 mètres d'un puits privé. C'est ce qui avait été accepté.
si on peut dire, comme on avait expliqué le 23 par le gouvernement. Je comprends, on ne reviendra pas sur le débat, là, mais effectivement, si jamais la municipalité aurait des demandes là-dessus, ben, c'est peut-être des choses qu'on peut demander à ce que ce soit agrandi pour un puits privé. La suggestion de la recherche pour avoir un bagage des puits privés au complet, là, un relevé. Ben, la réunion de la MRC aura lieu la semaine prochaine en caucus, fait que moi, je vais l'emmener là-bas. Moi, c'est un projet pour ça, c'est certain que je ne l'ai pas oublié. Mais actuellement, c'est vraiment, le puits privé, c'est vraiment 100 mètres. Parce que, en faisant des citoyens, les citoyens dans d'autres MRC, là, ils sont à 700 mètres et ils sont très craintifs. Okay. Alors, je trouve que 100 mètres, je trouve que c'est ça passe pour une réglementation qui est très sévère, mais moi, j'ai un bémol avec ça, là, je trouve pas ça vraiment sévère. Non, je vous comprends, on aurait pu, il aurait peut-être pu mettre 200, 300 mètres, mais avec les rencontres qu'on avait eues avec le ministère, plus que 100 mètres, ça ne passait pas. Donc, c'était 100 mètres. Par contre, comme on a déjà dit, les municipalités, quand ils auront des demandes de permis, ben, pourra prendre en compte là, les puits privés des gens, si ça va dans ce secteur-là, s'il y en a, des puits privés, puis là, pour probablement pouvoir mettre des limites un petit peu plus hautes. Là. En tout cas, essayer de les mettre un peu plus haut. Encore là, il faut que ça passe. Voilà. Mais je comprends votre inquiétude. Absolument. Autre question sur les délibérations? Je vais mettre mon président de la fabrique pour remercier justement le personnel de la municipalité. Hein. Je l'ai déjà dit pour une autre affaire, puis là, je le dis encore cette fois-ci parce que le problème qu'on a eu là, d'entrée d'eau puis d'égout fait qu'on ne se retrouvait pas d'eau pendant 3 jours. Puis si je ne m'abuse, c'est Yannick qui a eu l'idée. On va vous dépanner parce qu'on avait des funérailles le lendemain. Et puis, on a consommé pas mal d'eau le lendemain. Et heureusement que cette initiative-là a été prise par la part du personnel de trouver une solution pour nous dépanner de ce côté-là. Alors, je tenais à ce que l'ensemble du conseil municipal, je pense que je te l'avais envoyé, François, ce mot-là par courriel, mais je tenais à ce que l'ensemble du conseil municipal sache qu'on lève notre chapeau au personnel de la municipalité. Et à ces décideurs qui ont dit oui à ça. C'est ça. Et le voisin qui a dit oui. Oui, mais on en a envoyé l'eau bénite dans le poste. Autre question sur les délibérations? C'est bon? Parce qu'il y a une période de questions. J'ai laissé passer M. Baudouin, là, qui a arrêté plus peut-être à l'autre période. C'est pas long. C'est non personnel. Dans le budget, oui, à la fin, ils aimeraient comprendre. Le budget de. Ben là, ça concerne ça, mais mettons, j'essaie d'analyser les frais. Oui. Qui sont des frais, comme des frais pas comptables, mais des frais, des services qui sont des services d'ingénieurs. Oui. Puis, ça se retrouve dessus ou c'est par projet? Par projet. C'est toujours par projet. Oui. Parce que j'aimerais ça avoir une idée, à un moment donné, quand vous adoptez un budget général, qu'est-ce que ça a coûté comme frais professionnels, dans le fond? Ben, c'est possible de vous le donner à la fin du projet, par contre. Ouais. Là, il faut avoir tous les intrants. À la fin du projet, on fait l'audit, on fait le bilan, puis tout est détaillé là-dedans. À la fin d'un tel projet, vous voudrez savoir combien ça a coûté d'ingénieur ou de surveillance de chantier ou peu importe, aucun problème. Parce que je pense que c'est important de voir ça comme. C'est sûr, parce que ça, c'est des chiffres qu'on met là. Oui. Des fois, quand on finit le projet, il n'est pas tout à fait pareil. Il peut être plus bas, il peut être plus haut, dépendant comment ça a été et tout. Des fois, c'est 3 mois, des fois, c'est un période de 3 mois, des fois, ça peut être. C'est dur à suivre. Bon, absolument. Puis en regard de votre question, c'est parce que le service d'ingénieur, c'est large aussi. Ingénieur, on parle de plein de vies, mais celui qui fait l'étude géotechnique, on en a fait dans les derniers mois, là, ça coûte 70 000, 90 000 des études géotechniques. Fait que, tu sais, ça grimpe dans le cadre d'un projet. Fait que je vous dirais, exemple, le dossier de remplacement de conduite qu'on a fait l'an passé,
Le primo qu'on a fait, on a fait pour 2,1 millions de remplacement de conduite. Ben là-dessus, j'avais pour environ 225 000 global de frais de services professionnels. Mais c'est autant de la géotechnie, de la surveillance, plein de vie. Ça, c'est un exemple. Là, on est à peu près à 10%, un peu en bas de ça. Mais ça va en fonction de la complexité. Il y a un moment donné, plus le dossier est gros, ben, il n'y a pas des honoraires. Chargé de projet, c'est un frais fixe. Je comprends. La question, c'est que pour surveiller quelque chose, il faut toujours bien que tu saches que, tu sais, en tant que citoyen, moi, je veux savoir que quelque part de mes taxes va dans des services professionnels. Votre question est très bonne. Par contre, les chiffres que vous voyez là, c'est mensuel. C'est général, mais à la fin du projet, vous avez vraiment les chiffres très clairs qui ont été vérifiés par les audits comptables. Parce qu'il y a des frais aussi pour les audits comptables. Faut pas oublier. Donc, ils font les frais. Ça va? Fait qu'on y va avec les avis de motion. Donc, avis de motion est donné pour l'adoption du règlement 511-04-25-26, abrogeant le règlement 492-02-12-24 sur la gestion contractuelle proposée par l'avis de motion donné par Virginie. Par la suite, on a l'avis de motion donné pour l'adoption du règlement 512-04-05-26, modifiant le règlement de zonage, zone de glissement de terrain en concordance au règlement 2026-156 de la MRC des Chenaux. Donc, Yannick. Dans les délibérations, on a l'adoption du projet de règlement 511-04-05-26, abrogeant le règlement 492-02-12-24 sur la gestion contractuelle. Virginie, parce que ce serait important que ce soit la même personne qui fait la motion. Et, donc, Virginie proposée et appuyée par Benoît. Okay. Adoption du projet de règlement 512-04-05-26, modifiant le règlement de zonage pour les zones de glissement de terrain pour le secteur des brumes, entre autres, en concordance au règlement 2026-156 de la MRC des Chenaux. Donc, proposé par, on met le même que l'avis de motion. C'est pas obligé, la discrétion. OK. La discrétion, fait que Yannick. Et appuyé par G. Adoption du règlement 509-07-04-26, modifiant le règlement de zonage 309-1901-09 afin d'identifier les aires de protection des lieux de captage des eaux souterraines ainsi que la création des dispositions relatives aux éoliennes. Donc, proposé par Marie et appuyé par Benoît. Adoption du règlement 510-07-24 et 04-26, modifiant le règlement d'urbanisme afin d'insérer les aires de protection des lieux de captage des eaux souterraines relatives aux éoliennes. Donc, proposé par Roger et Yannick. L'annulation de la résolution 26-02-18 relative au code d'éthique et de déontologie des élus. Donc, proposé par Marie et appuyé. Hugo. Et on refait l'adoption du règlement 506-02-02-26 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Proposé. Yannick. Appuyé. Virginie. Autoriser le maire à assister au branche bénéfice de moisson Mauricie au coût de 50 $. Proposé par Virginie. Virginie. Appuyé. L'appuyer. Hugo. Parfait. C'est tranquille la soirée. Oui, tranquille qu'au caucus. Commandite au loisir du camping par la péninsule, le montant de 750 $. Allez. L'appuyer, bon. Et appuyé par Hugo. L'appuyer. Comment? Point G que je n'ai pas participé aux délibérations parce que je bénéficie comme organisme, direction d'organisme De moisson. de moisson. OK, parfait. Donc, on va le noter.
Mandat dilemme pour l'entretien annuel des pompes au coût de 1 850 plus les taxes. Propose. Hugo, Yannick. mandat à LEAB pour l'entretien des postes de pompage pour un tarif maximal de 6 435. Benoît, et appuyé par. Oui. Mandat à Argus Environnement pour l'étalonnage des déprimètres à l'actif au coût de 3 580 plus les taxes. Proposé. Roger. Appuyé. Virginie. Virginie. Réparation des bornes de recharge par Adenergie, ben ouais, au coût de 3 243,9 plus les taxes. Proposé par Yannick. et appuyé. Création d'une réserve financière affectée à la stabilisation avec les intérêts excédentaires perçus depuis 2023 jusqu'à concurrence de l'apport municipal au projet. Donc, proposé par Benoît et appuyé. Marie. Marie. Contrat à A1, ligne jaune pour le lignage des routes municipales selon le devis 2026-08 au coût de 19 250 plus les taxes. Proposé par Virginie. Contrat génicité pour les services professionnels liés au devis 23-00439, stabilisation du secteur veillette, au coût de 265 000 plus les taxes. Proposé par Marie et appuyé. Roger. Oui. Contrat à glissière des biens, incorporé pour le remplacement de glissière de sécurité selon le devis 2026-09 au coût de 15 491 plus les taxes. Proposé par Yannick. Yannick et appuyé. Benoît. Benoît. Nomination de M. Yannick Godon comme responsable des questions famille et aînés. Proposé par Roger. Roger et appuyé. Virginie. Virginie. Mandat au directeur général à procéder à l'affichage d'un poste de journalier estival aux travaux publics. Proposé par Marie. Marie et appuyé. On va l'appuyer. C'est bon, ça. Reconnaissance d'expérience de M. Yannick Lapierre. Donc, proposé par Yannick. et appuyé. Marie. Merci. Donc, on a le dépôt de l'analyse financière pour le Trimestre. Trimestre 1 2026, donc François. On va vous faire ça bien vite parce que c'est toujours bien plate. Le premier trimestre, en fait, vous comprenez qu'il y a rien de déneigement qui se fait dans le premier 3 mois de l'année. Les projets sont pas faits, fait que c'est pas là il y a des affaires super stimulantes à vous compter. Par contre, c'est là qu'on émet la taxation. Fait que ça nous fait quand même quelque chose un peu à dire. Donc, le montant de la taxation est à 2 167 cette année. On était à 2 114 l'an dernier. La variation qu'on a d'à peu près une cinquantaine de mille est issue au compteur d'eau excédentaire, puis des travaux qui ont été faits à forfait pour un citoyen, donc qui rentre aussi en ligne de compte là-dedans, mais c'est presque 100% du 50 000 d'écart sans lien avec l'eau potable qui est facturable. Dans les autres revenus, il n'y a pas grand-chose de particulier à compter de ce côté-là, hormis le fait que au premier trimestre, les transferts ne sont pas rentrés, les taxes d'assises ne sont pas rentrées, fait qu'il y a plein de taxes qui ne sont pas rentrées, puis c'est normal, c'est tout le temps le cas tous les premiers trimestres. Au niveau des dépenses, je vais m'attarder plus aux dépenses de voirie. En fait, vous avez vu qu'on a eu plus de neige cette année qu'on l'a eu dans les 2 derniers hivers. Évidemment, ça a un coût tout ça. Fait que nos employés sont sortis plus souvent en overtime, donc plus de coûts au niveau de la main-d'œuvre. Le prix du diesel, comme le prix de tous les carburants, a monté en flèche pendant la période hivernale. Fait que ça aussi, c'est un montant appréciable qu'on a dans les dépenses additionnelles au niveau de la voirie. Même chose pour notre opérateur en sous-traitance de Féro Saint-Arnaud, coûté plus cher aussi par rapport à d'autres années où il y avait moins de neige. Donc, bonhomme à l'an,
On est à 145 000 dans les postes de volet d'hiver. On était au même montant l'an passé. Par contre, dans nos postes, théoriquement, on a le salaire d'un directeur des travaux publics qu'on n'a pas encore engagé, ce qui nous ramène à un niveau moindre. Fait que c'est ça qui nous sauve un peu pour cet hiver, mais pour le reste, toutes les dépenses d'entretien et de déneigement ont été plus hautes. On n'a pas opéré longtemps avec notre souffleur. En contrepartie, on n'a pas vraiment mis d'entretien dessus parce qu'on l'a disposé. Fait que, un dans l'autre, on est correct, on s'en est quand même bien tiré de ce côté-là. Fait que c'est à peu près ça. En loisirs, on a vu qu'il y avait des montants additionnels qui ont été là pour le Porto Choco, qu'on appelle maintenant l'activité hivernale. Mais si vous avez assisté, vous avez vu que l'activité hivernale est de plus en plus grosse, elle prend de plus en plus de place. Mais en contrepartie, on va chercher de plus en plus de commanditaires. Par contre, toutes les dépenses rentrent dans le livre de la municipalité au moment où on fait l'activité. Les commanditaires, eux, sont dans une ligne revenu complètement ailleurs. Fait que les dépenses en lien avec l'activité sont beaucoup plus hautes que le budget prévu. Mais c'est rien que circonstanciel, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Fait qu'essentiellement, c'est à peu près ce que j'ai à vous dire pour le premier trimestre, parce que comme je vous disais tantôt, les projets ne sont pas débutés, fait qu'il n'y a pas d'engagement significatif de ce côté-là. Je dirais, avant de terminer, un petit point au niveau de l'incendie. On a eu un incendie majeur à Sainte-Geneviève au mois de fin février. Fin février, me semble. Évidemment, pompiers en entraide, donc on a eu des charges additionnelles pour cette période-là. Des produits aussi qui vont avec pour l'extinction des incendies qui ont plus haut que les autres années. Mais ça, c'est circonstanciel. Je veux dire, ça se gère dans un budget, là, comme on le fait à chaque fois, malheureusement. C'est pas mal ça fait le tour pour le premier trimestre. Ah bon? Merci. Par la suite, je renonce à mon droit de veto là, pour les délibérations CEO mentionnées, donc qui devient applicable immédiatement. Dans le mot du maire, finalement, cette année, on recommence avec un camp de jour, donc qui s'est booké très, très rapidement. Il restait 2 places parce que quelqu'un avait cancellé, je ne sais pas si... Je pense qu'il reste une place. Une place, ça se peut, ils ont 28 ou 30 enfants. Oui, c'est ça. 30 officiels, il y en a 22. Fait qu'il reste à voir quel lieu exactement que ça va avoir lieu. On a déjà des ententes, fait que dans quelques semaines, ils vont déjà annoncer ça. Les 3 animatrices ont été embauchées. Donc, ça va être un beau camp de jour. On a plus d'enfants avec les nouvelles constructions et tout. Donc, ça vaut la peine de faire un camp de jour ici qu'on n'a pas fait les dernières années parce qu'il n'y avait pas assez d'inscriptions. Fait que ça va être fait, puis il va y avoir de belles activités. Il y a la programmation de l'Agora pour les spectacles qui reviennent à chaque été. C'est la 4e été. Il y a un pamphlet qui va être envoyé parmi les citoyens là, d'après moi la semaine prochaine là, ou quelque chose comme ça, qui va avoir toutes les dates. Il y avait déjà eu les dates dans les comptes de taxes, là, mais avec les artistes qui seront là, qui commencent le 18 de juin avec Rick Masson, qui va être le premier sur la liste pour ouvrir. On veut qu'il y ait beaucoup de monde, donc on choisit toujours quelqu'un de notre coin là, qui nous donne un bon show pour partir. Fait que voilà, ça va tout être de bons spectacles, puis on espère qu'il n'y aura pas trop de pluie. Parce que quand il y a de la pluie, on est obligé de payer les artistes quand même, de le faire à la salle municipale, et là, la participation des citoyens et citoyennes n'est pas là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. J'espère que ça va être un bel été. Voilà. Il y a une nouvelle à communiquer, je crois que dans les conseillers... Moi, je vais avoir une nouvelle à communiquer au niveau là, du parc Lavière-Baptistien. Il y aura l'Assemblée générale là, du parc qui va avoir lieu là, le 19 mai à partir là, de 18h avec l'accueil des membres. Mais l'Assemblée va commencer à 18h30 au pavillon des Jardins, là, c'est à Saint-Narcisse, c'est le pavillon là, principal là, à Saint-Narcisse. Donc, pour les membres, on vous invite là. Oui, c'est Saint-Gilles, ça. Ouais, Saint-Gilles. On se passe par Saint-Narcisse. Donc, Saint-Narcisse. On dit Saint-Narcisse, mais le pavillon, physiquement, il est à Saint-Gilles. Je l'ai dit commencer par Saint-Narcisse. On est bien fiers de le dire. Donc, donc c'est ça, c'est sur invitation là, aux membres. Donc, en plus, il y a 2 postes qui sont présentement en élection là, pour les 2 postes d'administrateur pour le conseil d'administration. Donc, ces 2 postes là, au niveau là, des utilisateurs là, du parc là, qui sont en élection. Donc, s'il y a des membres qui sont intéressés là, à participer, Ou membre avant la réunion. c'est ça que je dis, soit membre.
Il y a le formulaire qui est disponible sur le site là, du parc de la Rivière-Batiscan pour pouvoir remplir. Donc, si vous êtes intéressé à vous impliquer au niveau du parc, vous êtes les bienvenus. Ce qu'on vous dis, c'est à partir de 18h qu'on accueille là, les membres, puis à 18h30, c'est l'assemblée qui commence. Merci. Et il va y avoir la présentation aussi du budget là, au niveau là, du parc. Donc, on va voir là, les chiffres officiels là, sur comment ça a été au niveau là, financier là-dessus. Et les projets futurs. Ouais, s'il y a des projets futurs. Il y en a. S'il y en a, ouais. On ne sait pas. Voilà. Ça va de votre côté? Nouvelle à communiquer, ça va? Peut-être quelque chose, moi, que Vas-y. en fait, ce samedi, à l'école Le Tremplin, il va y avoir une initiative citoyenne, une vente de garage. Donc, ça va être une belle occasion de se retrouver en communauté. Il y a 60 tables qui ont été vendues là, pour l'événement. Fait que on vous invite à participer. Puis, dans le fond, la municipalité va contribuer là, en prêtant du matériel là, pour l'événement. Ah ben, parfait. Merci de le rappeler. Là. Il va y avoir 60 tables, ça veut dire qu'il va en avoir du stock à Pas du monde. Plein des affaires avant. Ah, c'est loué une table, nous deux. C'est ça. Hein? Ouais, j'ai pas pensé que C'est ça. Fait que ça va être une belle fête. François va prendre une cote. C'est ça. Oui, effectivement. Mais merci, Virginie. Période de questions. On a les périodes de questions là, pour autres sujets avant la fermeture de l'Assemblée. Monsieur Deschirou. Oui. Moi, j'aimerais ça savoir si le tennis va être fonctionnel la semaine prochaine ou bientôt. Il y en a qui m'appellent. On est un petit groupe, on n'est pas beaucoup. On est une dizaine. On aime ça. Mais je veux savoir si le tennis est fonctionnel ou il ne l'est pas. Parce que il y en a qui disent, ben, je vais aller m'inscrire. Les inscriptions sont faites un peu partout. Mais, vous parlez du bon ménage, mettre les filets, ouais, ces choses-là. Si est pas fonctionnel, parce que on a entendu que le tennis va disparaître. Là. Non, on va déménager peut-être. Là, il va déménager, mais il n'y aura plus de tennis. Là. OK, mais ça ne sera pas pour cette année. Puis ils ont parlé que ça, c'est un fond de la patinoire. Là. Mais, ce que vous voyez là, dans le fond. Puis Saint-Stanislas, ils ont fait ça aussi. Ils ont commencé à faire. Okay. Mais ça, c'est pour le racquetball. Là. Le pickleball. Ils ont fait 4 ou 5 jeux sur le fond de la patinoire. Mm-hmm. Puis ça ne fonctionne plus. Là, ils ont fait ça sur le tennis parce qu'ils n'ont pas beaucoup de monde sur le tennis. Il n'y a presque pas personne. Okay, au tennis. Moi, il faut savoir. Mais nous, on va le mettre propre cette année. Bon, ça veut dire que cette année, pour cet été, absolument. Le tennis, il n'y a rien qui change parce que ce qu'on veut aussi, qu'on a où on va envoyer la demande de subvention là, pour le toit. C'est pas parti encore pas ça. Oui, c'est ça. Fait que nous, ce qu'on envoie, c'est la demande de subvention au PAFIRSPA pour avoir la structure, le toit qui va par-dessus cette patinoire-là. Pour cet été, il va y avoir les terrains de pickleball qu'on voit là, on pourra le regarder tantôt. Mais pour cette année, ça va être encore à même endroit, le tennis. Au complet, puis on va envoyer les employés là, faire un bon ménage là-dessus. C'est sûr que par la suite, on verra comment ça va finir tout ça. Là, on a besoin de rien qu'un, là. L'autre. Oui, absolument. L'autre, si j'avais de quoi, après, j'en attends. Oui, c'est ça. Peut-être mettre des ballons pour les jeunes ou de quoi de même en attendant. Et on va vous remettre les filets, mettre ça propre. C'est sûr qu'il y a des crevasses. C'est pas pour rien qu'on voulait faire de quoi de nouveau. Parce que les crevasses, on les bouche à chaque année, recasse. Là, je n'ai pas été voir dernièrement là, si ça s'est magané pas mal cet hiver. Mais c'est sûr. Puis vous autres, vous prenez le terrain. Celui qui est moins endommagé. Ouais. L'autre, c'est parce qu'ils n'ont pas fini de le remplir. Là. Okay. Mais on va prendre l'autre, puis on s'arrange bien avec l'autre. Okay. On a 2 personnes de Saint-Anne, on a une de Pesticien. Okay. Puis là, ils m'appellent pour savoir si notre petite ligne marche. Ouais. C'est pas grand monde, là. On n'est pas chaud. Vous pouvez leur dire que ça va fonctionner.
Sans problème. François le prend en note, puis cette semaine, on va essayer d'aller nettoyer Je sais pas, mais pensez, si vous faites plus tard, un an, peut-être, vous allez faire le terrain de tennis sur la surface du patinoire. Ouais. Mais je comprends pas. C'est en ciment, ça? Ouais. Mais du tennis, ça ne vaut pas simplement de ciment. Là. Non, ben, c'est ça. Le 4 balles, oui, parce que c'est C'est que le ball, ouais, c'est ça. mais tu ne déplaces pas, là. Non, c'est ça, ouais. Mais puis. C'est sûr qu'on va analyser ça. C'est quoi, par-dessus la bande? C'est Comment? si les balles de tennis, Non, ils vont par-dessus une bande, qu'est-ce qu'on fait? Y a-tu des potes? ben, il y a des filets qui sont prévus aussi, mais avant tout ça, on va prendre les informations comme il faut. OK. Soyez sans crainte. OK, merci. Pour que ça continue à bien aller. Et peu importe le nombre de gens qui jouent au tennis, il y a des gens qui jouent au tennis pour qu'il y ait la possibilité. On est toutes des personnes quand même d'une certaine âge, là. Ben, vous êtes tout jeune. Ben, on aime ça encore. Ben oui, absolument, ça tient en forme. C'est bizarre parce que. C'est ça. Ben, puis vous faites bien de venir nous en parler aussi, là. Ça devait être sur les tâches aussi, mais écoute, l'hiver, le printemps s'est étiré un peu, là, mais l'hiver a été long, mais on va s'occuper de ça cette semaine. OK. Si jamais il y a autre chose qui ne fonctionne pas, qu'il faudrait changer, qu'il manque des bancs, qu'il manque n'importe quoi, vous appelez François directement, puis on va mettre ça sur la liste de tâches. Ah, je ne demande pas d'avoir de quoi. C'est parce que je sais qu'il va partir. Fait que, c'est pas encore, la décision finale n'est pas encore prise. ben, en tout cas, c'est qu'est-ce qu'on entend un peu. C'est ça. Mais là, on regarde tout ce qui est possible. C'est est-ce qu'il resterait 2 tennis Non, complets? un, puis Non. Peut-être un, mais si on décidait, et là, ça, c'est des idées en l'air, mais si on décidait d'en garder un, il faudrait refaire le fond comme il faut. Parce que faites attention pour les patinoires, mettre des lignes de tennis. Non. Jouer au tennis, c'est pas pareil. Saint-Stan et. On prend votre conseil, ça fait longtemps que vous jouez au tennis. Oh. Ouais. Il y en avait un bon en parlant ça dans la famille qui joue au tennis, avec vos enfants. On le connaît. Fait que voilà, ça répond à votre question, Oui. M. Dessous? Parfait. Si là qui m'appelle, je vais dire. Absolument. On continue. C'est quand vous pensez commencer ça? Nous autres, on joue le lundi puis le mercredi. Oui, mais On de vient quel de temps? commencer. Ah, vous seriez prêt. OK. On va essayer de faire tout ça. Il y a des soirs, le lundi, il fait froid puis c'est une belle. Non. Nous autres, on joue ça de bonne heure. Parfait. Non. On va essayer de faire ça cette semaine. Puis là, je m'avance parce que je ne connais pas l'horaire de Moi, c'est la François. météo, je connais pas. Je ne connais pas l'horaire de François, mais on va essayer de boucler tout. Demain, on a un ponceau à faire, ça va prendre de la journée. Si la météo est belle, mercredi, je me dis. On y va ce qui est possible. On travaille bien ensemble. Bon, ben, cette année, comme ça, il n'y a pas de problème. Aucun problème. L'année prochaine, on s'en reparlera. Voilà. Mais on sait très bien que si on déciderait de garder un terrain de tennis là-bas, on sait très bien qu'il faut refaire le fond. Voilà. On va voir ce que le conseil va en décider. Voilà. Vous êtes qui, vous? Michel Massicotte. Et j'ai une question pour Mme Lavoie. Oui. Est-ce qu'il y a une autre limite de table pour ce marché au plus là, pour prendre le garage? Ben, en fait, là, c'est une question d'espace. Là. Il en reste encore quelques-unes des espaces, mais il en reste pas beaucoup. Là. Parce que je suis passé à la polyvalente et j'ai vu une pancarte qui annonçait, mais il n'y a aucun numéro de téléphone pour les réservations. Et est-ce que c'est à la municipalité qu'il faut téléphoner ou parce que même dans le feuillet paroissial, là, qu'on soit le petit Municipal? Il n'y avait pas de... Municipal, oui. Il n'y avait pas de numéro? Il me semble que je n'ai pas de numéro de téléphone. Je n'ai pas vu. OK, ben c'est sûrement un courriel qu'il y a, mais je pourrais vous le transmettre là, sans problème après la rencontre. Avec quoi ça marquait le prix? Ça marquait le prix. Le prix des tables, mais Je ne sais pas si C'est 20 pièces la table, mais je ne sais pas les. on va regarder. On a un exemplaire ici. Puis, Ah, là? est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais non, il n'y a pas de numéro de téléphone. Bon. C'est juste une annonce pour qu'on y aille, mais il n'y a pas d'annonce. L'annonce, ça devait D'un informer courriel. qu'il y en avait un qui avait cette activité-là, puis de communiquer avec le tremplin, normalement. Un courriel, loin.
Donc, Ok, ça tombe pas nous qui prenons réservation. Non, non, Mais, non. si vous appelez la direction au tremplin, là, Mélanie Chen, Moi, oui, elle va vous diriger à la bonne Oui. personne, la réceptionniste. Je suis réceptionniste, Je la crois personne à que- l'accueil. je crois que c'est ta soeur qui organise. Oui, c'est ça. Mais je Vous pourrais pouvez vous donner trouver le le site, courriel. numéro de téléphone. Puis... Ouais. Oui, Monsieur Maurice, et Oui. Maurice, oui. quand vous parlez de la rivière à Veillet, Mhm. là, vous avez parlé jusqu'à. On parle du petit pont de la rue principale, Oui, même 100 mètres au nord. 100 mètres plus haut que le petit pont, aller jusqu'en s'en allant vers l'immeuble Ça veut multiservice. dire que ça l'arrête en arrêt de multiservice, mais on n'a pas écoute finale parce qu'il y a un bout de temps, C'est il ça. parlait quasiment de se rendre au tremplin. Fait que là, ça, je me trompe, c'est les glissements de terrain qu'il y a eu, c'est en face d'Éric Frigon, là, puis en face de. OK, ça, c'est dans le village Jacob, là. Ouais, en face de Massicotte, il fallait que vous fassiez quoi à un moment donné? C'est ça. Ça, c'est le ministère de la Sécurité publique. Puis moi, il aurait fait la Rivière-Abbayette jusqu'à Saint-Prosper, où j'aurais été bien content, surtout au montant qu'ils payent. Sauf que non, eux autres, ils ont analysé les risques où c'était le plus risqué de glisser, causer des dommages. Puis on sait que des glissements, on en a tous les ans, à peu près partout. Sauf que ceux-là, ils les gèrent au fur et à mesure. On en a un qui est récurrent dans le rang des laits. Écoute, ça glisse. Là, on est rendu sur le bord du puits d'eau potable. Là. Fait que là, le prochain coup, là, le puits part. Là, tu sais, mais eux autres, ils calculent les distances avec la maison où habitent les citoyens et tout. Puis là, à date, bon, c'est ça. Fait que, il y a des fois qu'ils vont prendre des choses comme quand il y avait eu chez monsieur, celui qui fait le motocross là, dans le rang des laits. oui, Bisson, Jonathan Bisson. Monsieur Bisson, Jonathan Bisson, ben là, il avait été évacué pendant 1 an et demi, 2 ans. Ils ont fait les travaux. Finalement, il a pu réintégrer sa maison. Mais il y en a partout de ces glissements-là. On a une zone à ça. Bon, on n'aura pas d'éoliennes finalement, mais c'est ça, ça va avec le terrain. Parce que là, j'ai demandé à Pierre Gervais, Oui. qui appelle à la sécurité publique. En face de chez eux, c'est en train de tomber. Ils sont allés la semaine passée. Ils sont allés. C'est pour te dire que c'est pas des farces, là. Non, c'est pas des farces. Sauf que, pour revenir à votre question, eux ont jugé que c'est ce bout-là. Puis l'autre bout, parce que pour ceux qui ont... Ils ont évacué M. Massicotte d'une semaine ou deux. Ah oui, c'est par la Rivière-Abbayette. Ouais, c'est ça. C'est pas meilleur. Oui, mais à ce bout-ci, par le petit pont de la rue principale, entre le 100 mètres qui vont commencer, puis la rivière Batiscan, c'est en train de tout tomber aussi. Et ça, ils ne veulent pas le faire. C'est la problématique du ministère des Transports. Il faut qu'ils sécurisent leur pont. C'est le pont, eux autres. Fait que là, ils sont en pourparlers entre eux autres quand même, puis le ministère et nous, la municipalité, pour que quand ils vont faire ces travaux-là, ben, que le ministère des Transports prenne en charge le 100 mètres qu'ils font pas et l'autre bord du pont vers la rivière Batiscan. Fait qu'on a des réunions régulièrement là-dessus pour qu'ils prennent ça en charge, mais le reste, moi, je voudrais pas payer la facture. Partir du tremplin, aller jusqu'à Saint-Prosper. C'est pas la responsabilité de la municipalité. Non, ben, c'est ça, la sécurité publique, là, fait que, au moins, ils vont faire ce bout-là qui va tout être refait en neuf. Puis ils vont commencer durant l'hiver. Ils analysent aussi si c'est des dangers de glissement de terrain ou des dangers de déboulement, parce que c'est deux choses aussi qui sont différentes. Oui, effectivement. Puis actuellement, on est-tu dedans, là, dans la période de dégel? Il y a un drone qui passe à toutes les... Il a commencé le drone depuis 2 semaines. Il a commencé à toutes les 2 semaines, il passe un drone qui prend des photographies de tout ce secteur-là pour voir s'il y a des débuts de glissement. Il faudrait qu'il intervienne plus rapidement, là. Fait que c'est vraiment très surveillé pour ce coin-là. Bon, merci. Parfait. Serge Maton, est-ce qu'il reste des nids de poules à colmater? Eh mon Dieu. Les nids de poules, c'est ça. Écoute, on a une bonne technique pour. Hein? On n'est pas pire. Non, on n'est pas pire à Montréal, mais Un petit site qui est dans le rang du village Champlain fait très dur.
on ne fournit pas. Il y a eu beaucoup de transports par camion à cause de la glace qui a été transportée à partir de chez Nercycle. Oui, mais ça, c'est le. Ça fait 2 fois que j'avise le ministère des Transports. Encore, tu peux pas te tasser. Je me souviens que l'an passé, j'ai une mémoire phénoménale des fois, ça dépend pourquoi. Mais l'an passé, on avait réparé un trou à peu près dans le même coin. Et on s'est fait reprocher par un citoyen pourquoi qu'on est allé boucher un trou quand la route appartient au ministère des Transports. Fait que là, cette année, on prend nos barrières. Fait que là, on les laisse là, mais effectivement, ça fait plusieurs fois qu'on avise le ministère des Transports. Si on briserait là dans le trou là, c'est le ministère. Ça veut dire que moi, je veux revenir contre la municipalité. Non, c'est pas notre route. Non. C'est pas une route numérotée. C'est une route numérotée, donc ça appartient au ministère. Bonne chance pour essayer de réclamer. Parce que l'année passée, on passait là, fait qu'on l'a fait en même temps, mais puis c'est un échange de services avec le ministère là, pour d'autres choses. Mais cette année, on garde on se garde une jambe. Fait que voilà, mais oui, ils sont au courant de ça, bien comme il faut. Puis en plus, il y a des patrouilles routières, surveillance routière, qui patrouillent toutes les routes du ministère. Écoute, ils ne peuvent pas l'avoir vu, là. Et c'est le job de rapporter ça. Là. Fait que, voilà. Nous, on va Des choses. Dans le coin, lui, je ne sais pas s'il l'a encore, la poche. Il y a un arbre qui est là, qui est à veille de tomber dans le chemin. Mais c'est pas une route numérotée. Ça, c'est le rang nord. Il est marqué là. Le rang nord. Il est marqué. On l'a marqué, puis on va viser ici un propriétaire. Il est dans la brise. Fait que, mais effectivement, c'est bon de nous l'amener, mais on. Au voisin, au côté. Non, c'est dans l'emprise. Fait que c'est nous qui va. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il est comme ça, mais là, un moment donné, on va l'avoir sur la tête. Il est dangereux. Ah oui, il est très dangereux. Fait qu'on l'avait marqué, fait que ça va. On a peut-être un ou deux autres à faire aussi. Là, on peut y aller, les autres. Comment? On peut y aller ici. Oui, c'est ça. Ouais. Dans le temps, c'était comme ça, mais à cette heure, c'est pas tout à fait comme ça. Voilà. Les citoyens peuvent-tu, avec le 511, appeler au ministère ou au MTQ pour dire qu'il y a un trou? Oui, absolument. Peut-être que. Absolument. Ils peuvent appeler au 511 puis mentionner qu'il y a un trou. Plus qu'il y en a qui vont se tanner. Ils vont finir par venir le faire. Si vous appelez par Cadillac flambant neuf dans votre maudit trou, on va vous actionner. Ça dépend comment vous les adressez. Doucement. Ça dépend comment vous les adressez. Avez-vous apporté le message dans le vieil bois que les gens peuvent appeler? Oh, oui. Ouais. Le prochain, mais j'espère que d'ici le prochain Genevièvois qui va être fait. C'est une forme d'éducation dans le sens. Oui. En général, c'est parce que les gens, c'est difficile pour les gens de savoir c'est une route du ministère, c'est une route municipale. Fait que souvent, les gens vont appeler ici. Puis là, nous autres, on le sait. Fait que là, on va transmettre le message au ministère. Fait que c'est pour ça. Pas d'autres questions? M. Brouillette. Pour l'Assemblée qu'il y a eu le 23. Le 23, là. Oui. C'était annoncé où? On a envoyé, parce qu'on avait oublié de le mettre dans le Genevièvois, on a pris une feuille, puis on l'a envoyé par toutes les résidences au complet, quelques jours avant, là, 5 jours avant, 3-4 jours avant. Puis ça a été mis à tous les citoyens, encore mieux que dans le Genevièvois. Il y avait directement, puis la salle ici était bondée, c'était plein. OK, bien ça, c'est peut-être le postier qui l'a pas mis, mais en principe, il y a toutes les. Comment? Moi, je ne l'ai pas eu par la main non plus, je le savais, là, mais. Mais on l'a envoyé, puis nous, on envoie 500 quelques copies, 575 copies, je pense, au postier quand on met de foi. Puis c'est pour toutes les boîtes à mal, qui soient rurales ou urbaines. Au moins, il y a ça juste dans la vie. Tous les gens ruraux puis urbains ont tous leurs postes. Vous ne vouliez pas le mettre dans le. On l'a oublié. Écoute, on ne se cachera pas, là, on l'a oublié complètement. Il n'y a pas d'éolienne ici. Ça a passé complètement. Puis c'est M. Bâton qui nous a gentiment renouvelé. Ben, pourquoi on ne l'a pas vu dans le Genevièvois? Vous avez raison, à 100%, on ne peut pas s'en cacher. Vous avez raison.
Et là, tout de suite, la même journée, on a émis le bulletin, la feuille qu'on a postée partout. Blanc. Comment? Blanc, conseil municipal. Non, Vous avez le droit. mais une félicitation pour la réaction rapide. Ça a été rapide. J'aime mieux le commentaire de M. Bâton que celui de M. Maurice, là, mais. On va dire ça comme signe, comme voit Ben oui, le absolument. voie est utile. Absolument, puis les gens sont intéressés. Et puis, c'est vraiment pas qu'on voulait cacher cette réunion-là. Au contraire, on était vraiment très contents de voir que plein de monde était là, puis on posait des questions et tout. Là. Fait que vraiment, puis on est bien contents. Quand la salle est vraiment pleine, nous autres, on est contents, les gens s'intéressent à ce qui se passe à la municipalité. Fait que vous pouvez revenir à chaque mois. C'est Brouillette. Oui. On a fait de l'eau qui mêle les débordements. Oui, on va vous montrer ça. On pourrait juste. Oui, allez-y. C'est juste quand il y a des orages. C'est sûr que quand il y a des orages, c'est là que ça déborde le plus. Mais il y a quand même de l'eau qui vient continuellement, qu'on traite, mais qui ne fait pas des débordements à rivière. Tu sais, parce que quand le PP2 devient, les pompes ne fournissent pas, fait que là, il devient trop haut. Un exemple, une journée normale, là, PP2 va peut-être, mettons, traiter 120 mètres cubes, une journée normale. Le poste, il est conçu jusqu'à 1000. Ben, des événements de pointe, on a enregistré au printemps là, des 1100. C'est vraiment. Il est prévu pour 100, 120 réguliers. Oui, mais c'est de l'eau. Ben, on l'a vu, on l'a vu la journée qu'on a creusé justement à la fabrique. Quand on a creusé là, on a accroché un tuyau d'égout en allant changer le bonhomme à l'eau, dans le fond. Et là, on a vu l'horreur. L'horreur. Parce que là, l'eau, ça rentrait, puis ça s'en va direct aux égouts, puis de l'eau claire qu'il aurait pu en boire. OK? C'était vraiment. Puis il y en avait de l'eau. Il y en avait de l'eau, puis ça s'en va. Puis il pleuvait pas, puis il n'y avait pas plu la veille non plus. Puis là, ça rentrait au poste. Fait que ça, c'est de l'eau des citoyens dans le haut du petit village, là, les rues Saint-Pierre, Saint-Joseph, puis pas Saint-Joseph, puis tout ça. Ces gens-là, des fois, ils peuvent avoir des sondes-pompes, des drains français. Puis, étant donné que dans ce village-là, en haut, il n'y a pas de pluvial comme tel. Quand on a fait les travaux à Eda, il y a 30 ans de ça, ben, les gens qui avaient une sonde-pompe ou n'importe quoi, ben, envoient ça dans l'égout. On envoie tout dans l'égout. Fait que là, c'est sûr qu'à la fonte des neiges, puis les sondes-pompes et tout, ben, tout s'en vient dans l'égout. Puis nous autres, on traite de l'eau qui devrait aller dans un pluvial. Par contre, la solution à ça, ce serait qu'il y ait des pluviales dans le haut du village. Il n'y en a pas. Fait que là, on atteint une subvention pour refaire toutes ces rues-là dans le haut du village. C'est fait le dernier coup dans l'épicerie, là. Il y a 35 ans à peu près, là. Ouais. Comment? 35 ans à peu près. Donnez là. Quand ils ont asphalté le. 2007? Ben, la rue Saint-Philippe. Dans le fond, oui, la rue Saint-Philippe, celle-là. Là, il y a des pluviaux. Mais tout le reste, ça n'en a pas. Il n'y a pas de pluvial. Ben oui. Ben oui. Oui, pas partout. Non. Il y avait un monsieur Baron qui restait là. Voilà, non, mais quand on le refait, la rue. On ne parle pas de la même année, Okay. probablement, parce qu'en 2021, quand la rue Saint-Philippe a été faite, on a sorti des pluviales partout. Oui, c'est ça. Juste au monde à se brancher. Il n'avait pas sorti partout. Mais non, partout. On n'a pas raccordé. Nous autres, on a sorti à l'entrée. Pour la rue Saint-Philippe, quand on a refait, on a fait des pluviales puis l'égout et on a sorti des branchements aux résidents pour qu'ils se branchent. Il y en a qui sont branchés, il y en reste à brancher dessus, mais le tuyau pluvial, il est sorti. Fait que quand ils vont brancher le drain français, ils sont sortis sur leur terrain. Ben lui, il n'y avait pas de. De quel, celui-là? Baron. M. Baron? Daniel Baron. Oui, mais lui, il est sur la rue Saint-Pierre. Oh, c'est là, descendant vers la rivière. Ils ont fait celui-là, ils ont fait l'asphalte. Non. Non, pas la rue Saint-Pierre. Pas Saint-Pierre. Saint-Pierre, on n'a pas fait ça. Saint-Pierre, c'est laquelle, ça? Saint-Pierre, c'est la rue qui passe aux côtés de l'ancienne épicerie, là, où ce que la maison brûlée. Ça, c'est la rue Saint-Pierre. Au fond. Bon, c'est point là. Philippe Trottier. Moi, je sais, mais bon. Au fond, c'est Saint-Philippe. Saint-Philippe, ils ont été faits. Et puis, il n'y avait pas de.
Ben lui, il sort sur la rue Saint-Pierre. Il fait le coin. Oui, c'est ça. Il fait le coin, il sort sur la rue Saint-Pierre. Fait que lui, il n'a pas été fait de la rue Saint-Pierre. On peut leur attendre de l'argent. En dessous de bord, ils ont pas sur la rue, ils sont sur le coin. Ils ont passé là. Là, c'est un dossier particulier, il faudra regarder, mais nous, ce qu'on a fait, c'est la rue Saint-Philippe. Fait que s'il est branché sur la rue Saint-Pierre, c'est sûr qu'il n'est pas là. Mais reste que tout le reste de ce quartier-là, dans le fond, ça s'en va tout à l'égout. Donc, effectivement. Fait que, et parce que vous n'avez pas posé la question, je vais quand même vous faire une mise à jour un petit peu des travaux de la route 361. OK? Donc, vous avez vu que. Oui, vous le voyez tous les jours, mais quand on parlait Hydro-Québec, parlait de travaux qui dureraient 30 semaines, 23 à 30 semaines. OK? Si c'était Hydro qui faisait ça. Donc, ça a chauffé. Ça a chauffé dans les réunions et tout, parce que là, on s'enlignait vers une remise de travaux encore pour une autre année. Fait que là, ça ne marche pas. Fait qu'à force de se parler, ils ont trouvé une solution. Fait qu'ils ont donné ça à sous-contrat. Et à sous-contrat, ils prévoient terminer complètement les travaux mi-mai d'Hydro. Hydro pour mi-mai. Mi-mai. Puis 2 semaines plus tard pour les câbles. Vidéo, Cogeco, TELUS et tout, pour tasser les autres câbles. Et l'entrepreneur prévoit 20 semaines de travaux pour faire tous les travaux. Donc, en débutant au mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, les travaux finiraient à la fin d'octobre. Donc, non, les travaux de la route. Refaire la route au complet. Complet. Les travaux de la route au complet. Donc, les travaux de poteau à la fin mai, les fils d'hydro et les fils de belle et tout devraient être tassés. Comment? Ils coupent le courant, mais ils changent le courant de place demain, exemple, c'est ça, hein? Non, ils reposent des fils neufs. Oui, mais là, ils coupent le courant parce qu'ils font les transferts demain, là. Non. Ils commencent non, pas de courant. Mais tu vois, il n'y a pas de courant demain. C'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils non, mais demain, c'est demain qu'ils coupent le courant. Ben, ça se peut qu'ils fassent en phase aussi. Ils vont faire tel secteur, ils coupent, ils raccordent. Demain, ils coupent tout, puis ils font le transfert, ils vont dire, on va partir. Bon. Peu importe, on le verra d'habitude, il abaisse, là, mais. Comment su que c'est vite que ça? Oui, c'est ça. Ça fait longtemps. Ça fait pas 50 ans que vous allez l'avoir. Alors, je suis capable de tant que ça. C'est ça. Tu sais, Saint-Arnaud? Ben, moi, je reviens pour la question de couper le courant. Disons que c'est tout l'horaire jusqu'à l'autoroute ou bien? Pour pas te dire. Normalement, on veut vous dire les avis quand vous une coupure. Il doit l'avoir reçu, l'avis, Serge. L'as-tu reçu, toi, l'avis? Oui. Ça serait ça. Oui, demain matin, à 7 heures. Donc, ça va affecter les gens du Rang-Sud. Mais pas tout le village. Oui, Daniel Marchand. OK. Parfait. Ça va couper. Mais ça ne serait pas méchant de le dire qu'il avise la municipalité pareil. Oui, campagne pas à l'autre bout, moi. Oui, c'est le support. Mais c'est pas grave, c'est le monde sur les autres hydro. Il y avait une donc, c'est toute la journée. Francis, il l'a et on reçu ça par courriel, mais non par. C'est pour moi de passer Francis, c'est le gars le sous-trafic. Vous l'avez été avisé par courriel ou ben non par quelqu'un qui a cogné à la porte? Par téléphone? OK. Fait que c'est Hydro qui l'a avisé. Je pense pas que. Pour une journée, au complet. On va se louer. Oui, ben je ne sais pas si tu n'as pas reçu de téléphone. Là-dessus, ben c'est toi tu les gars qui sont là. Demain matin à 7 heures le matin, là, tu vas pouvoir voir si les gens qui sont là, ils vont. Aux jeunes, oui, effectivement. Okay. On nous permet d'être sur le site Internet d'Hydro-Québec pour voir à l'avance les interruptions planifiées. On tente de vérifier. Là, là, tu pourras voir avec l'adresse facilement si ça va être fait. Effectivement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais fermer l'Assemblée parce qu'on veut vous montrer la petite vidéo pour ceux qui sont intéressés. Ça dure 5 secondes. Ouais, c'est pas long de 5-6 secondes, mais vous voyez le. Petite question. Ça ne sera pas là. Vous êtes passé date, là. Mais allez-y. Allez-y. La question, c'est l'illégalité des règlements, disons, des votes de zone. C'est quoi ça?
Tu sais, s'il y a un vote de zone dans l'entour, mettons que c'est permis d'avoir une éolienne. Ah, vous me parlez des éoliennes, vous? Ouais. J'avais déjà oublié. Mais, c'est la zone Ouais. et les zones contiguës. Puis il y a des avocats qui disent, le test dit que ça peut être illégal. Comme ça. Non. Je ne veux pas recommencer le débat, mais je l'avais expliqué, là, mais non. Test, c'est pas ça qu'il dit. D'après moi, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais vous allez voir, mais que je vous en parle, vous allez vous souvenir qu'on en a parlé. Mais Test ont leur vision, ils ont leur version, ils en font ce qu'ils voudront. Puis voilà. Ça va? Donc, ça prendrait. Il n'y avait pas de varia, donc quelqu'un proposait la levée de l'Assemblée? Proposé. Yannick est appuyé par Hugo. Merci à tous. C'est vraiment agréable des rencontres comme ça. Et on fait juste fermer ça pour vous montrer ça à l'expliquer.